Bienvenue dans J'ai compris physique. Alors la dernière fois, nous avons traité une application d'un radar, à savoir la mesure de vitesse d'un véhicule pour empêcher justement les dépassements de vitesse dans une route quelconque. Maintenant, nous allons voir une autre application, à savoir la détection de cibles dans l'espace. Alors, le radar ou Radio Detection and Ranging comporte un réflecteur, par exemple paraboloïdal, et une antenne émettrice d'une onde électromagnétique de fréquence nue. Alors cette onde-là sera réfléchie, comme nous allons voir dans la suite de l'exercice, par la cible, et il y aura un certain décalage entre la fréquence émise et la fréquence reçue par l'antenne, et ce décalage-là va nous permettre, entre autres, de déterminer la position de la cible, sa vitesse, et également détecter sa présence dans l'espace. Alors, T ici représente la période de l'impulsion radar émise. Alors, supposons maintenant que la source du radar émet une onde plane, progressive, sinusoïdale, polarisée selon l'axe OY et se propageant selon l'axe des X. Alors, cette onde-là va arriver orthogonalement sur la surface sigma de la cible. Cette dernière-là, c'est-à-dire la cible, est au mouvement de vitesse V par rapport au référentiel R lié à la source. Donc, au voisinage de cette surface plane sigma, il y aurait création d'une onde réfléchie ayant une fréquence nu R. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si on suppose qu'il s'agit bien d'un métal parfait, le champ à l'intérieur de la cible est nul. Le champ électromagnétique est nul. Et donc, ce qui veut dire qu'il y aura une continuité du champ électrique en O'. Donc, on va écrire que EI pour O' à un instant T, ça va être égal à 0. Et donc, ce qui est impossible avec le seul champ incident. Donc, l'équation, ça va être en fait la création d'un champ réfléchi d'amplitude E0R, tel que la somme va être égale à 0. Donc, de même pour le champ magnétique incident. Donc ça, c'est pas possible. Donc, pour avoir
cette nullité du champ, il faut rajouter un champ électromagnétique réfléchi. Alors, essayons maintenant d'expliciter les expressions du champ incident et réfléchi, mais dans le référentiel lié à la cible. On rappelle que la cible est en mouvement par rapport à la source, par rapport au référentiel lié à la source, et on suppose que ce mouvement est rectiligne uniforme. Donc la vitesse est une vitesse constante. Alors dans ce cas, on peut exprimer ces champs-là dans les référentiels liés à la cible par la somme du champ incident et des produits vectoriels entre la vitesse d'entraînement, qui est ici la vitesse V de la cible par rapport à R, produit vectoriel, le champ incident. Bon, ici, c'est le champ réfléchi. Donc, le champ incident, le champ réfléchi, mais exprimé dans le référentiel R' lié à la cible. Donc, sachant que ici, le BI, ce BI-là, n'est rien d'autre que UX, produit vectoriel EI, sur la vitesse de la lumière. Et de même ici pour BR, en fait, donc c'est réfléchi, donc en fait c'est moins IX, produit vectoriel ER sur la vitesse de la lumière. Donc UX étant la direction de propagation du champ. Alors ces expressions-là vont être comme suit. Donc le champ incident et réfléchi dans le référentiel R' lié à la cible qui est en mouvement de vitesse V constante par rapport au référentiel lié à la source. Alors ces champs-là sont exprimés en fonction du champ incident et réfléchi dans R avec un terme multiplicatif qui est 1 moins V sur C pour le champ incident et 1 plus V sur C pour le champ réfléchi. V étant la vitesse de mouvement de la cible par rapport à la source. Maintenant, exprimons les relations de passage à la surface de la cible, qu'on va supposer un conducteur parfait. Ces relations de passage-là du champ électromagnétique vont nous permettre de formuler la relation de Doppler, qu'on a déjà vu dans l'exemple de la mesure de vitesse d'un véhicule à l'aide d'un radar. Alors, au niveau de cette surface de contact-là, le champ du côté droit est égal au champ du côté gauche, c'est-à-dire E0 en O' plus à un instant T, c'est en fait égal au champ en O' à gauche, O' moins, c'est égal à 0. De même pour le champ magnétique. Donc plus, moins, ça c'est 0. Donc ici, parce qu'on a supposé qu'il s'agit ici d'une cible assimilée à un conducteur parfait. Alors, exprimons maintenant ces relations de passage dans le référentiel lié à la cible. Donc, on a dit qu'il
il y a toujours naissance d'un champ réfléchi à la surface de la cible pour respecter la nullité du champ total à la surface sigma. Alors, le champ incident plus le champ réfléchi en O', c'est égal à 0. Alors, sachant qu'il s'agit ici d'une onde plane progressive sinusoïdale de fréquence nue, nous pouvons expliciter les expressions du champ incident et réfléchi par ces relations-là. Donc, si E'0U, ça c'est l'amplitude, cos de pi nu t, ça c'est pour l'onde incidente, 1 moins x au prime sur ct. Donc, on a supposé que la cible et tout mouvement a une vitesse v constante, ce qui veut dire que x au prime n'est rien d'autre que v fois t à un instant t. De même pour le champ réfléchi. Donc ici on met plus parce que l'onde est réfléchie, donc il évolue selon le sens opposé de ux et x au' sur ct. Donc toujours ici, x au' c'est v fois t. Donc on a en fait remplacé le vecteur d'onde qui est le facteur d'onde de pi sur lambda qui est en fait de pi sur c fois t. Donc c sur nu, donc c'est de pi nu sur c. Donc cette relation-là est valable quel que soit le temps t. Donc, quel que soit t, cette relation de passage est valable. Donc, ça va nous donner en fait une relation entre l'onde, la fréquence de l'onde incidente et la fréquence de l'onde réfléchie. Cette relation va nous amener à l'égalité entre ces deux termes. Donc, à savoir nu 1 moins v sur c, c'est égal à nu r 1 plus v sur c. Et donc ça va nous donner la relation Doppler qui est en fait nu r, c'est nu 1 moins v sur c sur 1 plus v sur c. Donc la relation qu'on a déjà établie pour mesurer la vitesse d'un véhicule à l'aide d'un radar. Donc ça c'est l'effet Doppler. Il y a un décalage entre la fréquence reçue et la fréquence émise. Bien sûr, elles sont égales lorsque la vitesse est égale à 0. Alors, passons maintenant au principe sommaire de détection de la cible. Alors, le radar va en fait détecter le champ électromagnétique réfléchi par cette cible. Donc, il va détecter en fait le champ ER-BR, donc réfléchi par la cible. Donc pour ce faire, le radar est composé d'un réflecteur ayant une forme par exemple rectangulaire de longueur L, de largeur L et comportant un certain nombre N de spires. Donc comme ordre de grandeur, nous pouvons prendre L de l'ordre du centimètre, petit l de l'ordre du millimètre et ce n-là de l'ordre de 10 puissance 3. Donc ici, le principe est, en fait, on va
déceler une FEM induite au niveau du radar qui respecte en fait la relation de Michael Faraday, à savoir E est égal à moins dφ sur dt. Avec phi, c'est le flux du champ électromagnétique à travers cette surface fermée, donc sur la surface, donc de BR ds. Donc on va supposer que la longueur d'onde du rayonnement réfléchi est très grande devant la largeur des réflecteurs. Donc, dans ce cas-là, on peut considérer ce champ-là comme un champ constant. Donc, de ce fait-là, phi, ça va être tout simplement BR, donc il est porté par Z, hein, donc fois S. Donc, la section, en fait, bien sûr, que multiplie par le nombre N de spires. Et donc ça va nous donner N, BR, L, L. Donc il suffit maintenant d'expliciter le champ magnétique réfléchi par cette cible et capté par le radar. On a BR, bien sûr en haut à un instant T, centre. Donc ça va être égal à moins V sur C sur 1 plus V sur C, qui multiplie par l'amplitude qui est E0 sur C, fois cosinus de pi nu R T. Bon, donc ça va nous donner l'expression de E, ça va être égal à moins N L L, donc BR, ça veut dire 1 moins V sur C sur 1 plus V sur C, E0 sur C de pi nu R sinus de 2 pi nu R T. Ici, on aura un plus. Donc, on tire une valeur E efficace qui va être égale à tout simplement, donc ça c'est racine de 2, donc pi nu R avec ce N, L, L, ce terme-là, 1 moins V sur C sur 1 plus V sur C, multiplié par E0 sur C. Voilà une valeur efficace qui sera du champ qui sera détecté par le radar. Alors, vous voyez la dépendance avec la dimension des réflecteurs, la vitesse de la cible et le champ incident E0. Alors, maintenant, on arrive à exprimer la puissance moyenne par unité de surface détectée par le radar. Donc, le réflecteur, en fait, se comporte d'une plaque métallique de largeur L, de longueur L,
est formé par un certain nombre n de spires. Alors, la puissance moyenne par unité de surface détectée sera exprimée de la façon suivante. Donc, sur 1 sur S, la somme de la moyenne PR ds. PR est en fait le vecteur de pointing. Ça, c'est le vecteur de pointing. Et son expression, bien sûr, 1 sur μ0 R plus produit vectoriel BR. R, il s'agit d'un champ électromagnétique réfléchi. Alors, on peut l'exprimer de la façon suivante. PM, ça va être ε0 C ER E carré. Donc, sachant qu'il y a en fait une relation entre BR et ER, faisant intervenir la célérité de la lumière. Alors, deux calculs faits, nous obtenons dans une première approximation l'expression de la puissance moyenne détectée ε0 C3 sur mu R carré S carré. Donc S, c'est en fait N, L, L, E carré efficace sur 4pi carré. Ça, c'est la FEM induite, développée dans le cadre des faits du champ électromagnétique réfléchi par la cible. Alors, juste un ordre de grandeur pour finir. Donc, si E efficace est de l'ordre du microvolt, donc on va avoir ici le PM qui est de l'ordre de 10 moins 16 watts. Ce qui veut dire que ce radar est très sensible. Donc voilà une application d'un radar concernant la détection de cibles.